Merci aussi beaucoup pour l'invitation. C'est la dernière soirée. C'était un plaisir d'être là. Je me sentais chez moi avec les jeunes de mon âge, quoi. J'étais vraiment bien. Parce que je suis un jeune de 15 ans dans un corps de je sais pas combien. Mais dans la tête, c'est la tête que ça se joue. Et un jour, mon jeune, il m'a dit, ah Thierry, un de mes jeunes, j'avais une école biblique à l'époque, sur place. Et un de mes jeunes me dit, ah Thierry, t'es vieux. J'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais tu sais, cette année, j'ai fait 2 fois le tour du monde. J'ai fait 70 000 km en voiture. Et toi? J'ai fait, c'est qui le vieux maintenant? Hein? C'est qui le vieux? Je suis pas vieux, d'accord? Merci. C'est le seul qui dit Amen. Ah, c'est ça. Avec les seniors, on rajeunit toujours. C'est normal. Amen. Et moi, bah pareil. Moi, pareil. On a le même âge. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Okay, avant de commencer, je fais un peu de publicité pour les gens aussi qui regardent. Vous savez, il y a des livres qui vous impactent, il y a des livres qui marquent votre vie. Et justement, votre pasteur, il a pris un livre qui s'appelle « Aimer nos enfants intentionnellement ». Et maintenant, vous dites « Ouais, mais nos enfants, j'en ai pas encore, c'est pas la peine, ici et ça, pourquoi je vais acheter ce livre ?» et ainsi de suite. Mais ce livre, il m'a touché parce qu'il est rempli de grâce. Il m'a révélé plus profondément la grâce, il m'a donné une plus grande compréhension de la grâce et il m'a donné une plus grande compréhension de l'amour. Je vous promets, quand j'ai lu ce livre, j'ai pleuré. J'ai dit waouh, parce que Dieu m'a montré que j'étais des fois dur avec mon fils. Ça m'a bouleversé ce livre. Et je dis à toute mon équipe, écoutez, ce livre, il vous le faut. Et ils ont cherché pour le commander, ils n'ont pas trouvé sur Internet. On ne trouvait plus que d'occasion à je ne sais pas quel prix. Alors je suis allé voir mon distributeur, j'ai dit écoute, il y a un super livre, on ne le trouve plus, et réimprime-le. Il a dit c'est quoi le livre? Il a dit ouais, j'ai dit c'est ça et ça. Il me fait confiance. Il a intérêt. Non, il me fait confiance. Donc, il l'a réimprimé. Et voilà, vous pouvez l'avoir. C'est de Danny Silk de Bethel Church. Il est excellent. Tu ressembles un peu à Chris Valenton. Hein? Lui, avec la barbe, il ressemble un peu à Chris Valenton. Hein? Hein? A little like Chris Valenton. Hein? Oh, Rabba Shakaraba Shakaba. The spirit of the prophet. Oh, Shakaraba. OK. Après, j'ai un autre livre que je vous présente courtement. C'est un livre parce que c'est un séminaire sur la prière. Et c'est l'armée de prière prophétique. C'est un ami à moi. Il déchire à fond. C'est un Français qui est en Allemagne. C'est un prophète. Il a plusieurs églises en Allemagne. Mais il vit des trucs que de fou. Alors Dieu l'emmène en esprit là-bas. Ou Dieu lui dit d'aller dans telle ville. Enfin, des trucs inimaginables. Des guérisons, des miracles. C'est que des témoignages et tout, mais ça peut vraiment vous aider. Vous voyez, prie pour de grandes choses, et après il donne des témoignages, multipliés, fructifiés. C'est tout simple, mais je vous encourage vraiment. C'est vraiment un homme qui connaît Dieu. Vous savez, il y a des gens qui parlent de Dieu, et il y a des gens qui connaissent Dieu. C'est une grande différence. Et enfin, on a un camp cette année, comme tous les ans, un camp. Délivrance, guérison intérieure. Vous allez être lavé, rafraîchi, blanchi, repassé, nourri, logé. Il y a une piscine sur place. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. On mange très bien. C'est au Brudou. C'est en France. C'est la France, c'est la terre promise. Enfin, l'Alsace, c'est la terre promise, hein, en réalité. Là, si, c'est vrai. Parce que c'est le pays où coule la bière et la choucroute. OK. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour ta bonté. Merci Père pour ta grâce et merci Père. Je prie Seigneur pour un ciel ouvert ce soir et je te remercie que tu me donnes le message Seigneur. Je te remercie Seigneur, tu as ton peuple qui a faim et je te remercie pour la manne fraîche qui descend ce soir. Je te remercie pour la manne fraîche qui va nourrir ton peuple. Et je prie, Seigneur, que ce soit une manne qui soit surnaturelle, comme le prophète Élie, il a reçu cette manne, et il a pu marcher pendant 40 jours, ça l'a nourri pendant 40 jours, et je prie qu'il y ait de la manne fraîche ce soir qui descende, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Ce que j'ai à cœur ce soir, venez avec moi dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Vous savez, je crois que j'ai 16 ou 18 messages sur la prière, avec 16 ou 18 sortes différentes de prières qui existent.
Et j'aime parler sur la prière. Hein. Mais on va voir ce soir des principes justement qui sont vraiment importants et qui, je pense, qui sont vraiment pour vous ce soir, vraiment pour cette Église. La Bible, elle dit dans Actes chapitre 4 au verset 33. Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Waouh! Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. Ça, c'est le message. Hein? Jésus crucifié, Jésus ressuscité. C'est notre message. Amen. Et c'est intéressant parce qu'il est dit, il rendait avec grande force. Vous pouvez juste mettre la musique un peu moins fort parce que j'écoute l'esprit et j'entends, je prêche beaucoup par l'esprit. Juste un peu moins fort, c'est tout, pas trop. Parce que quand je prêche, il y a tout qui me dérange. Même quand des enfants courent, tout ça, je suis sensible. Et comme je prêche sans notes, je prêche par l'esprit, je veux vraiment écouter ce que le Saint-Esprit me dit. Chacun fonctionne différemment. Moi, c'est comme ça. Pierrot, mon ami, c'est encore pire. Alors lui, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien dans la salle. C'est silence complet. Il est tellement sensible. Mais c'est fort, c'est très fort. Chacun est différent. Merci. Ok. Ouais, les apôtres rendaient avec grande force. Il y avait des miracles qui se passaient, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et c'est intéressant parce que les gens veulent ça. Les gens veulent ça, Dieu veut ça, nous voulons ça. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la Bible, il y a des principes. Et ce n'est pas prendre un verset hors de son contexte. Et des fois, pour bien comprendre un verset, c'est de regarder dans tout le contexte dans lequel cela a été écrit. Et là, quand on regarde qu'il y avait beaucoup de miracles, la question est se poser, mais pourquoi est-ce qu'il y avait tellement de miracles? Pourquoi est-ce qu'il rendait tellement, avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur? Et pourquoi est-ce qu'il y avait une grande grâce qui reposait sur eux tous? Et je crois que la clé, c'est le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Le point où je veux en venir, c'est l'unité. Je répète, l'unité. Mais pas n'importe quelle unité. Parce qu'il y a beaucoup d'unités qui se font. T'es mon copain, on est tous chrétiens, on est tous unis. Non, non. Ils étaient un âme, un cœur. C'est une unité d'esprit. C'est une unité de cœur. Ce n'est pas une unité qui est fondée sur des doctrines. Une unité qui est fondée... Attention, la doctrine est très importante. Hein, mais je travaille avec des gens qui, des fois, ils ont une doctrine un peu différente ou différente de la mienne. Mais tant que ça ne touche pas la croix, tant que ça ne touche pas l'œuvre de la croix, on peut passer dessus. Okay? Par exemple, je travaille avec des gens, ils croient certaines choses que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que pour moi, ce n'est pas juste. J'ai eu une révélation. Je sais que ce n'est pas juste. Mais OK, eux, ils pensent que c'est juste, c'est OK. Et on travaille ensemble. Mais ce n'est pas des choses qui remettent la croix en question. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des doctrines primaires et des doctrines secondaires. Les doctrines primaires, la croix, tout ça, on n'y touche pas. Mais après, il y a les doctrines, qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai rien qui me vient à l'esprit maintenant. Mais ce n'est pas de première importance. Vous comprenez? Vous saisissez ce que j'essaie de partager? Ok, il y en a qui vont mettre un voile sur la tête. Ils sont voilés, c'est leur problème. Il y en a qui ne mettent pas de voile, on s'en fiche, quoi. Tu crois que tu faut porter un voile? Ben mets un voile, voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça, si t'as froid à la tête, ou je sais pas moi. Si tu veux porter un voile, porte un voile. Si tu veux pas en porter, n'en porte pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Ça me dérange pas. Au début, ça me dérangeait. J'étais assez légaliste. Porte un voile, c'est pas normal, ou ci ou ça. On est libre. Vous n'êtes pas libre, et ci et ça. Parce que sous les voiles, des fois, il y avait des démons qui se cachaient aussi. Parce que Dieu regarde au cœur. Il y en a parce qu'ils portent un voile, ils croient que c'est des saintes femmes. Demandez à leur mari, vous allez voir. Un jour, il y a un homme qui est venu. Et je ne dis pas ça pour toutes les femmes qui portent des voiles. Hein. Seigneur, bénis-les, soyez bénis. Hein. Un jour, il y a un homme qui vient. Il me dit, pasteur, ma femme porte le pantalon à la maison. Je dis, pourquoi tu l'as enlevé? Vous voyez? Ne te plains jamais de ce pourquoi tu n'as pas pris la responsabilité. Ne te plains jamais de ce pourquoi tu n'as pas pris la responsabilité que Dieu te demandait de prendre.
Mais ce soir, j'aimerais parler de l'unité et de l'importance de l'unité. Dieu veut que ce soit sur la terre comme au ciel. On est d'accord? Vous êtes tous d'accord pour ça? Qui veut ça? Heaven, le ciel envahit la terre. Alléluia. Tout le monde veut ça. Et c'est bien. C'est bien parce que l'Esprit de Dieu nous met ce désir. Mais la question est, c'est bien de le vouloir, mais la question est, comment est-ce qu'on peut avoir cela? Et pour que ce soit sur la terre comme au ciel, il faut qu'on vive comme au ciel. Et puis Jésus et le Père et le Saint-Esprit, des fois, ils se disputent. Hein. Ah, ils ne sont pas d'accord. Hein. Il y en a qui boude, il va dans un coin, il y en a qui critiquent l'autre. C'est pas comme ça, je crois, non? Comme ça, c'est pas comme ça au ciel. Hein. Et dans l'église, pourquoi il n'y a pas de ciel sur la terre? Peut-être parce que c'est pas comme au ciel. Peut-être des fois. Pourquoi vous vous mordez les uns les autres? Disait l'apôtre Paul. Il parle aux Corinthiens, il ne parle pas à l'église ici à Mons. Hein. Il parle aux Corinthiens. Pourquoi vous vous mordez les uns les autres? Il a dit ça, il a fait ça. Vous savez, l'apôtre Paul, il a dit aux Corinthiens, il a dit, vous êtes au lait, alors que vous devrez être des maîtres. Vous savez, ceux qui sont au lait, vous savez, ceux qui sont mignons, hein? Et vous êtes mignons. Mais ceux qui sont encore au lait, c'est quand ils marchent. Vous savez comment ils marchent? Ils ont encore les langes. Et dans les langes, il y a le... Et des fois, ça sent, hein, dans l'église. Ça sent... Il y a un peu de... Dans les langes encore, hein. C'est le temps de retirer les langes. It's time to grow. C'est un temps pour grandir. C'est plus un temps pour porter du linge, des langes. C'est plus un temps pour prendre du petit lait. C'est le temps pour prendre de la nourriture solide, pour être des hommes et des femmes faits. Amen. Tiens, c'est bien calme ce soir. Pourquoi je suis calme? Moi, je me trouve super marrant, je trouve, non? Vous riez pas? Moi, je me trouve marrant. Vous riez pas? Ok, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé de film. Seigneur, t'es sûr que je voulais que je vienne ici? C'est vraiment là que tu voulais? Mais souriez, vous êtes filmés. Les caméras du ciel sont braquées sur vous. Détendez-vous, souriez. Vous savez, j'ai discuté avec une amie à moi, une prophétesse, et on discutait sur le père et tout ça. Elle me dit, tu sais, Thierry, les gens, ils ont des fois une mauvaise compréhension d'un père. Et c'était vraiment, elle m'a vraiment donné quelque chose qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a fait comprendre quelque chose qui est vraiment important. Parce que moi, je disais, j'aime bien prêcher sur l'amour du père et tout ça, et c'est vraiment un besoin dans l'église. Elle me dit, tu sais, un père, c'est pas un grand-père. Je dis, explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Un grand-père, il reçoit les enfants, il leur fait tout, il leur fait des bisous, il leur fait tout le temps des cadeaux, et tout est merveilleux. Mais il n'est pas responsable de leur éducation. Mais un père, il est responsable de leur éducation. Et un père spirituel, il est responsable de l'éducation des enfants. C'est pour ça, des fois, quand un père y vient, des fois, il corrige. Mais ce n'est pas parce qu'il n'aime pas, c'est parce qu'il aime. Et que la correction est nécessaire. Dieu émonde pour qu'on porte encore plus de fruits. Est-ce que Dieu ne nous aime pas? Si, mais il coupe et il émonde. Mais des fois, on n'aime pas être pris. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas être pris? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas être pris? Parce qu'on ne connaît pas le Père. Et quand on ne connaît pas le Père, on ne sait pas que tout ce qu'il fait, c'est par amour. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la rébellion. Et quand on est repris, on croit qu'on n'est pas aimé. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle un cœur d'orphelin. Un orphelin, il n'a pas de père. Un orphelin, il n'a pas d'héritage. Un orphelin, il n'a personne qui l'aide. Un orphelin, il doit tout faire par lui-même. Par ses propres forces, par ses propres capacités. Il ne peut pas compter sur quelqu'un. Et comme on vient du monde, on est tous orphelins de Dieu. Mais des fois, nos pères, eux-mêmes, ils ne pouvaient pas nous donner un bon modèle. Et des fois, on peut juger nos pères, ou on peut juger nos mères. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin de vivre heureux et d'avoir une longue vie.
Je connais personne qui n'honore pas son père et sa mère et qui a une longue vie. Je connais personne. Qui n'honore pas son père ou sa mère et qui a une longue vie. C'est un principe biblique. Honore ton père et ta mère. Oui, mais tu ne sais pas ce que mon père m'a fait. Honore-le. Oui, mais tu ne sais pas ce que ma mère m'a fait. Honore-le. C'est un commandement. Et je sais que ce n'est pas facile. Parce que des fois, ils ne sont pas faciles, les parents. Mais quand on comprend qu'eux-mêmes, ils peuvent uniquement nous donner ce qu'ils ont reçu, ou que peut-être eux-mêmes, ils ont vécu des choses qu'ils retransmettent, et là, c'est important, c'est de pardonner. Le pardon est vraiment une clé pour ta libération. Le pardon est une clé pour ouvrir la porte de ta destinée et pour fermer la porte de ton passé. Le pardon est tellement important. Et malheureusement, des fois, on ne sait pas ce que c'est le pardon, parce qu'on n'est pas assez enseigné. Je n'ai pas le temps d'enseigner ce soir ces 2 messages sur le pardon. Un message, c'est ce qu'est le pardon, et un autre message, c'est ce qu'est pas le pardon. Mais le pardon est vraiment une clé importante. Et je t'encourage vraiment à te placer devant Dieu. Parce que garde ton cœur plus que toute chose. Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qui va déterminer notre vie. Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qui détermine notre vie. Pour que vous puissiez mieux me comprendre, j'aime bien illustrer pour que la compréhension, vous savez, il y a des gens qui comprennent en images, il y a des gens qui comprennent avec la parole, mais une image parle toujours beaucoup. C'est pour ça une histoire, je sais que les histoires, ça va vous rester. Et à Benjamin et moi, comme d'habitude, on est dans l'avion. Hein, et on est où ici ? À Bruxelles. On est à Bruxelles à l'aéroport et on va juste décoller. On est pilote, hein, copilote, pilote. Et on est tous deux dans l'avion. Et alors, on doit partir à Rio de Janeiro. Allez, à la samba. On doit partir à Rio. On est tout content. Alors bon, on est en train de... On décolle et tout. L'avion s'envole. Direction Rio de Janeiro. Alléluia, Dieu est bon. On va à la Copacabana. On va à la plage, ça va être super. Et on est là en train de décoller et tout. Puis l'avion, il prend de l'altitude. Et après, on dit, bon, écoute, on va mettre tout en place. Tac, 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 altitude, hauteur, direction, ici et ça. Comment ça s'appelle le vol auto? Merci beaucoup. Et c'est exactement ce que j'ai dit, pilotage automatique. Voilà, merci. C'est le pilotage automatique, on le met tranquille. Et on dit à l'hôtesse, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un café? Benjamin, je me rappelle, tu prends toujours sans sucre, toi, c'est des cafés noirs. Hein. Ok, ouais. Alors, un café avec 2 sucres et un café sans sucre pour Benjamin. Et qu'est-ce que vous avez encore comme gâteau? Des éclairs, des croissants français. Ah, des éclairs de France, ça c'est bien. Amenez-nous-en 2, un au chocolat et moi c'est aussi chocolat. 2 au chocolat. Voilà, il nous amène ça. Et l'avion, il vole vers la destination. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on met dans notre cœur, ce qu'on emmagasine dans notre cœur, c'est comme un ordinateur, c'est comme l'autopilote. Ce qu'il y a dans ton cœur va diriger toute ta vie, parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur va influencer toute ta vie et va diriger ta vie. Et je sais comment c'est. On vit dans une... Purée, je parle nous ailleurs. On vit dans une société... Ces messages, c'est pour vous, hein. C'est pas juste pour ceux qui écoutent, c'est des messages que je prêche jamais. C'est juste pour vous, là, ce soir. Alors écoutez. On vit dans un monde où il y a tellement d'informations. Et les informations, on a 2 enseignants. Ce qu'on voit et ce qu'on entend. Je répète, on a 2 enseignants. Ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et on vit dans un monde d'information. On vit dans un monde de surinformation. Malheureusement, je vois même les jeunes, pendant la louange, SMS à Paul, à Paris, à Jacqueline, ici et ça, et tout le temps sur les trucs. Mon fils, des fois, tu viens manger? Oui, papa, je finis juste. Je dis, qu'est-ce que tu finis encore? Le téléphone. Le téléphone, ici et ça. Je dis, purée. Des fois, c'est difficile, quoi. Tout le temps sur son téléphone, fout ceci, cela. Je dis, ben là, tu viens de promener avec ton père. Oh, j'ai pas envie. Je dis, ben t'es nouveau avec ton téléphone, non? Viens, on va se promener maintenant. Allez, viens avec ton père, on va se promener dans la forêt. D'accord, papa. Et t'emmènes pas ton téléphone, hein? Oui, papa. Alors, après manger. Tu vas où? Ah, je vais aux toilettes. Ah, ouais.
Tu es encore aux toilettes? Oui, oui, papa, il faut que j'aille aux toilettes. J'ai pas fini encore. T'as ton téléphone avec toi? Oui, papa. Ok, on a compris. Il y a tellement d'informations et tellement de surinformations de nos jours. Et des fois, on est tellement bombardé avec tout ça. Et comme dit, si nos yeux nous enseignent, et si nos oreilles nous enseignent aussi, et que notre cœur, c'est ce qui va diriger toute notre vie, qu'est-ce qu'on devrait faire? Faire attention à ce qu'on regarde et faire attention à ce qu'on entend. Parce que ça va influencer toute notre vie. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Pour ça, garde ton cœur plus que toute chose. Ça, c'est un point important. Et l'autre point qui est important, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je répète cela. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ne vous y trompez pas, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, et pour nous chrétiens, la Bible, c'est la plus haute autorité. C'est ça, la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Le mot grec vérité, c'est le mot aletheia. Et ce mot signifie la vérité dès l'origine. Dès l'origine. Donc cette vérité, c'est la vérité de Dieu. Et la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Amen, c'est une personne. Et la vérité ne change pas. Vous savez, aujourd'hui, oui, mais il faut avancer un peu avec... vous savez, si deux hommes s'aiment ou deux femmes s'aiment et qu'ils se marient, mais où est le problème? Un jour, je discutais comme ça avec un gars. Je suis à un bar en train de boire du café. Et je parle au patron du bar, tout ça, on discute. Il était là, j'étais là. Et on discute et... Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, ah, je suis pasteur. Vraiment, vous êtes pasteur? Je dis, ouais, vraiment. Sérieusement, vous êtes pasteur? On ne dirait pas, hein. Je dis, je suis pasteur. Vous savez, je ne suis pas un pasteur comme on s'imagine, coincé, avec costume 3 pièces, cravate, salle de bain, enfin tout ce que vous voulez. Non, je ne suis pas un pasteur comme ça, les coincés, vous savez, comme ça, qui sont toujours tac, 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 tac. J'essaie d'être comme Jésus, quoi, avec le caractère tranquille et tout. Cool, quoi. Jésus est un ami des publicains, des gens de mauvaise vie, vous savez, il ne venait pas. Jésus, il était différent. Vous savez, il y a des fois une image de Jésus qu'on peut se faire. Hein. Il y en a qui se font une image de Jésus. C'est une longue robe, une barbe, un signe peace and love sur le ventre, là, vous savez, une guitare dans le dos et des sandales. C'est pas Jésus, ça. Hein. Jésus, c'est mon Jésus. C'est pour ça qu'on ne doit pas se faire une image de Dieu. Et une image mentale. Une image comment Dieu est, mais qu'on doit découvrir comme Dieu est. On ne doit pas se faire un Dieu à son image, parce que nous, on a été fait à son image. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, les gens, ils réduisent Dieu. Ils ont un petit Dieu, ou alors ils ont un Dieu père fouettard, ou alors ils ont un Dieu, tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux, il n'y a aucun souci, Dieu t'aime. Est-ce que Dieu t'aime quand tu pêches? Ouais, non, oui, non, oui, non, ouais. Est-ce que Dieu t'aime quand tu pêches? Oui, là, la demoiselle en blanc, là. Ouais. Dieu t'aime quand tu pêches? Comment? Ah, Dieu t'aime quand tu pêches, ouais. Donc, ouais. Un beau jour, j'ai posé une question comme ça à un séminaire. Est-ce que Dieu t'aime quand tu pêches? Il y en a dit oui, Dieu m'aime quand je pêche. Et quand je pêche encore plus, il m'aime encore plus. J'ai fait, ouais, ça c'est sérieux, il a dit ça, sérieusement. Je fais ça, c'est une fausse doctrine. Bien sûr que Dieu nous aime quand on pêche. Mais il n'aime pas le péché. Et parce qu'il nous aime, il n'aime pas le péché, parce que le péché nous détruit. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le péché, parce que le péché nous détruit. Et si Dieu nous met des restrictions, c'est pas parce qu'il nous aime pas. Bonne réponse, mademoiselle. Vous pouvez vous détendre. J'ai vu, c'était pas encore vraiment détendu. Hein, c'était pas vraiment descendu encore. Je sentais que ce n'était pas vraiment descendu. Vous savez, des fois, on entend des choses et on les croit dans la tête, mais on ne les croit pas dans notre cœur. Et la preuve qu'on ne les croit pas dans notre cœur, c'est quand les circonstances sont là. Dieu ne répond pas aux prières, ça ne va pas, et ci et ça. Et là, on voit, mais Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment? Oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ceci et Dieu cela. Et là, est-ce qu'on est fondé dans la parole? Est-ce que la parole de Dieu a... Parce que la parole de Dieu va nous communiquer la foi.
La foi vient, alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Elle vient pas peut-être, la foi vient. C'est une certitude que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Je vais commencer à prêcher à l'africaine. Le feu, il n'est pas dans les grands cris. Quelqu'un qui a l'autorité n'a pas besoin de crier. Il sait qu'il a l'autorité. C'est ça, hein? Merci. Toi, t'es ma copine, toi. Dieu est bon. Et la foi, hein? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit des réalités invisibles, des choses qu'on ne voit pas, pour que ces choses soient plus réelles pour nous que ce que l'on voit. Je vais vous donner un exemple biblique pour que vous voyez que je suis biblique. Je répète, la foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit des vérités invisibles pour que les vérités invisibles soient pour nous plus réelles que ce que l'on voit. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Et je vais vous donner le verset pour que vous puissiez mieux saisir cela, pour vous aider à mieux comprendre. Qui est sauvé ici? Okay. Je regarde s'il y en a qui n'est pas sauvé. À l'autre là-bas sur le téléphone. Ah, t'es sauvé aussi, toi? Ah, c'est pas sûr, si t'es sur le téléphone, je suis pas sûr. Ok, bon, c'est bon, t'es sauvé. Comment vous savez que vous êtes sauvé? Parce que quand vous avez été sauvé, avant vous avez les yeux verts, maintenant vous avez les yeux bleus, et avant vous étiez cheveux courts, cheveux longs. Comment vous pouvez savoir? Quelle est la preuve? C'est bien, toi tu écoutes, toi, c'est bien. À l'intérieur, on sait que l'on sait que l'on sait qu'on est sauvé. Parce que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça, la foi. Et Dieu veut qu'on marche par la foi, pas par la vue. Mais la foi voit. J'ai dit la foi voit. Mais la Bible a dit que la foi, c'est ne pas voir. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je contredis ce que la parole de Dieu dit? Non. La foi voit, mais pas avec les yeux naturels. Elle voit avec les yeux du cœur. Parce que notre être spirituel, il y a des yeux, les yeux du cœur, que les yeux du cœur soient ouverts. Donc tu vois des choses que tu ne vois pas avec les yeux naturels, mais tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que ça se réalisera. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Et Dieu veut lever un peuple de foi. Mais la foi, elle vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu, de la parole révélée de Dieu. Tu auras la foi quand tu auras comment on dit? La relation avec Dieu. Parce que ta relation avec Dieu, quand Dieu te parle, waouh! Quand Dieu me dit quelque chose, je vous garantis, tous les ministères du monde entier, tous les chrétiens du monde entier peuvent me dire c'est faux et se mettre devant moi. Si Dieu m'a parlé et je suis sûr que Dieu m'a parlé et je sais que Dieu m'a parlé, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Parce que Dieu m'a parlé. Et quand Dieu te parle, waouh, c'est une foi surnaturelle, inébranlable. C'est quelque chose, tu es là, tu ne bougeras pas parce que tu sais que Dieu t'a parlé. Et on a besoin de cela. Vous savez, parce qu'on va traverser des temps difficiles. Mais si tu sais que Dieu pourvoira tous tes besoins avec richesse et gloire, tu ne t'inquiéteras pas. Si tu sais que tu n'as jamais vu le juste mendier son pain et ni sa prospérité, tu ne t'inquiètes pas pour l'avenir. Au fait, est-ce que vous faites encore des soucis? Qui c'est qui se fait des soucis ici? Ah, personne? Bande de menteurs. Ah, c'est bien, il y a quand même quelques-uns qui disent la vérité. C'est bien. Qui c'est qui se fait encore des soucis ici? Levez la main, ouais. Ben, repentez-vous, hein. Parce que se faire des soucis, c'est un péché. Mais c'est normal de se faire des soucis. Mais tu n'es pas un être normal, tu es né de nouveau, tu es surnaturel, tu es né d'en haut, tu es né de Dieu. Tu es né d'une semence incorruptible de la parole de Dieu. Tu n'es pas un être normal, tu es un extraterrestre. Alléluia. Tu es né d'en haut. Tu es un pèlerin sur cette terre, ce n'est pas ta domicile. Et on marche d'une manière complètement différente. Le juste vivra par la foi. Et on doit s'armer de cela. On doit être des hommes et des femmes de foi. Amen. Mais la foi, elle vient de quoi? Elle vient de ta relation avec Dieu, de la parole de Dieu. Dieu va te parler. Et quand Dieu te parle, il te communique la foi. C'est la foi de Dieu. Cette foi qui va déplacer des montagnes. La foi, Dieu, tout ce qu'il crée, Dieu est un Dieu de foi.
Dieu fonctionne à travers la foi. Tu es né de nouveau. La Bible dit que tu es parfait. Vis-à-vis de la loi, tu es parfait. Ah ah. Vous n'avez jamais entendu ça, hein? Vous êtes sourd? Oui, non, oui. Non, ok. Vous aimeriez voir un homme parfait? Ça vous plairait, mesdames? Vous aimeriez voir un homme parfait, hein? Ça vous plairait, hein? Ben, j'en suis un. Je suis parfait. Et toi, ça te fait rire, toi? Tu crois pas, hein? Je vais vous le montrer, moi, que je suis parfait. Je vais vous prouver noir sur blanc que je suis parfait. Et ça va vous casser, ça va vous briser. Pourquoi je suis parfait? Qui est juste ici? Ok. Quelques-uns sont justes, les autres, vous êtes encore pécheurs. Ok. Il y en a, c'est des pécheurs à la ligne, d'autres, c'est au filet. Hein? Ok. La Bible, elle nous déclare juste. La Bible, elle dit que nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. Ok. Donc, nous sommes justes, nous ne sommes pas pécheurs. Ok. Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus. Vous avez des CD derrière, si vous voulez, ou des livres, ou n'importe. Si je suis juste, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie être juste? La Bible, elle dit, si tu pêches contre un seul commandement, tu as péché contre tous. Donc, quand tu pêches contre un seul, tu ne peux pas être juste. Parce que pour être juste, il faut obéir à toute la loi. Ok? Pour être juste, la Bible a dit qu'il faut obéir à toute la loi. Et être parfait devant Dieu, c'est quand tu as obéi à toute la loi. Quand tu as obéi à toute la loi, tu es parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Et aucun homme peut faire ça. C'est pour ça que Jésus l'a fait pour nous. Et à la croix, nous sommes devenus ce qu'il est pour que lui devienne ce que nous sommes. Il a été fait péché afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Pour les biblistes, vous pouvez vérifier. Donc, vis-à-vis de la loi, je suis parfait. Vis-à-vis de Dieu, je suis parfait. Pas avec ma justice, mais avec sa justice. Et ça, c'est un don de Dieu. Ça veut dire que je ne le mérite pas. Et plus je comprends, écoutez bien cela, plus je comprends que je suis juste, plus je vais marcher dans cette justice. Parce que si je crois que je suis pécheur, c'est normal que je pêche. Parce que je suis pécheur. Un pommier produit des bananes. Non, un pommier produit des pommes. Un arbre juste, il produit des fruits de la justice. Et plus tu comprends que tu es juste, plus tu marcheras dans cette justice. Tu es juste. Tu es juste. Tu n'es pas pécheur. Tu es un juste qui pêche des fois. Laissez-moi vous partager cela. Un jour, j'étais sur un bateau. Il a fait une fausse manœuvre, le gars, et je suis tombé à l'eau. Et je suis devenu un poisson. Non, je ne suis pas devenu un poisson. J'ai toujours été un homme. Ma nature n'a pas été changée. Ma nature n'a pas été transformée. J'ai été mouillé. Et c'est exactement pareil avec le péché. Quand tu pêches, ta nature ne change pas. Tu continues à être juste, mais tu es sale. Et tu as besoin du sang de Jésus qui te lave à nouveau. Mais ta nature ne change pas. Amen. Tu es né d'une semence incorruptible de la palabra de Dios, de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une semence qui est incorruptible. Tu es né d'en haut. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et plus tu te vois comme Jésus. Moi, le matin, quand je me lève, je regarde dans le miroir. Bonjour Jésus, ça va? Il est complètement fou, le mec. Non, il est normal. Parce que c'est ce que je suis, c'est ce que la Bible dit que je suis. Et par la foi, je reçois ces choses. Parce que la foi, c'est le moyen pour recevoir ce que nous méritons. Ah, la foi, c'est le moyen pour recevoir ce que Dieu nous donne par grâce. C'est pour ça que la grâce donne et la foi reçoit. La grâce, c'est la main de Dieu qui se tend vers toi. La foi, c'est notre main qui prend la main de Dieu et qui s'approprie. Alléluia. Et nous sommes le peuple de la foi. Mais la foi dans quoi? That's a good question. Et l'épître de Pierre dit que nous sommes le peuple des promesses. Les promesses de Dieu, c'est pour nous. Alléluia. Les promesses de Dieu, c'est pour nous, ses enfants. Et ces promesses sont oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a des promesses qui sont là. Vous savez, comment est-ce que tu lis la Bible?
Le pasteur, il a dit, je dois lire la Bible. J'ai pas envie de lire la Bible. Le prédicateur, il a dit, je dois lire la Bible. J'ai pas envie de lire la Bible. Ah, j'en ai marre, lire la Bible, lire la Bible. Non, non. Attends. Attendez. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. J'ai un ami juif. C'est mon rabbin. Je lui dis, t'es mon rabbin. T'es le seul que je connais, t'es mon rabbin. Cet homme, il a enseigné dans mon école biblique. Il a enseigné une journée sur 2 voyelles. Une journée sur 2 voyelles. Quand il enseignait, on sentait sa passion et son amour pour la parole de Dieu. Et quand il prêchait, on sentait l'amour et ça nous communiquait son amour qu'il avait pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. Waouh! Je ne parle pas du papier. Je parle de cette parole qui est vivante. Cette parole écrite, écoutez bien, cette parole écrite doit nous amener à la parole vivante. Cette parole écrite, quand on la lit, elle doit nous amener à Christ. Cette parole, parce que c'est la parole qui a été faite chair. Quand on lit cette parole, on a besoin des rémas. On a besoin que l'Esprit illumine. On a besoin que l'Esprit nous parle à travers sa parole. Cette parole est tellement importante. Quand mes parents sont décédés, j'ai eu un testament. Mes parents, du notaire et tout ça. J'ai pris un testament, je l'ai pris et je l'ai déchiré, je l'ai jeté. Et j'ai vécu dans la pauvreté, dans plein de problèmes et tout. Est-ce que j'ai fait ça? Je serais stupide si j'avais fait ça, non? Je serais stupide. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont un testament où il y a tout leur héritage qui est écrit. Parce que nous sommes co-héritiers avec, nous sommes co-héritiers avec Christ. Il y a tout un héritage qui est dedans. Et qu'est-ce qu'ils font? Bon, quand ils sortent à l'église, ils enlèvent la poussière, ils prennent la Bible sous le bras. Pour que le pasteur voit, ils prennent une grosse Bible, hein, pour que le pasteur il voit qu'ils ont une Bible et tout. Et ils regardent bien le pasteur, ils passent tout près du pasteur. Et alors, il y en a, mais ils prennent même la Bible, hein, ils la frottent par terre pour que les pages soient usées et tout. Vous voyez, ça fait spirituel. Et alors, il y en a, ils dessinent dedans, plein de couleurs et tout. Quand vous ouvrez là, ouais. Et quand vous les voyez, mais c'est des chrétiens spirituels, quoi. Ils ne lisent pas la Bible. C'est pas du légalisme de lire la Bible. Vous savez, Watchman Nee, vous connaissez Watchman Nee? C'est un homme, il était 20 ans en prison. Et je crois qu'il lisait entre 20 et 30 chapitres par jour. Écoutez bien. Entre 20 et 30 chapitres par jour. Il était 20 ans en prison, sans Bible. Est-ce que ça lui a servi d'avoir lu autant? Maintenant, je ne veux pas mettre de pression. Je ne vous dis pas de lire 20 ou 30 chapitres. Parce que le but, ce n'est pas de lire la Bible. Le but, c'est de rencontrer le Christ dans la Bible. Ça, c'est le but. Le but, c'est d'avoir des révélations. Le but, c'est d'être changé, c'est d'être transformé. Parce que ce livre, c'est un miroir. Moi, le matin, quand je me lève, je regarde dans le miroir. Waouh, le mec est canon, quoi. Il est un beau gosse, quoi. Ouais, vraiment, je suis un beau gosse. Est-ce que tu peux dire ça, pas de moi, hein, parce que je sais, tu n'as pas besoin de me le dire, mais est-ce que tu peux dire ça de toi? Est-ce que tu es belle, ma sœur? C'est ta mère qui te l'a dit, hein? Elle est gentille, ta mère. Hein? Ouais. Est-ce que tu es belle, toi? Quoi? Ouais. Et toi, t'es belle? Toi, t'es belle, toi? Oui. Avec les cheveux roux, ouais. T'es belle? T'es belle, ouais? Ouais. Et toi, t'es beau? Ouais. Et toi? Toi? Moi aussi, ouais. Et toi, t'es beau? Très beau. Ok. Mais vous voyez à l'intonation. À l'intonation. Et beaucoup ont un combat. Pourquoi est-ce qu'ils ont un combat? La Bible dit, je suis une créature merveilleuse. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Et peut-être tu regardes dans le miroir et tu dis pas beau. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles doivent mesurer 1m80, 35 kilos mouillés. Quand elles marchent, on croit que c'est des osselets. Clac, 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 clac. Tout clac, quoi. C'est horrible, quoi. Enfin, pour moi, c'est horrible. C'est pas des femmes, je sais pas ce que c'est. Rien, quoi. Rien après, quoi. C'est terrible. C'est 35 kilos mouillés, c'est terrible, quoi.
Et les jeunes filles, il faut être comme ça. Et après, elles sont anorexiques, il y a plein de problèmes. C'est directement de l'enfer, quoi. C'est terrible. Tu es une créature merveilleuse. C'est ce que la Bible, elle dit. Et des fois, on ne croit pas. Parce qu'on a des pensées qui sont là, des forteresses, on a des raisonnements qui sont là. Mais on doit faire le choix de plus croire ce que la parole de Dieu dit et de mettre notre foi. Parce que chacun a reçu une mesure de foi. Mais dans quoi mettons-nous notre foi? Dans la parole de Dieu, dans ce qu'on voit, dans ce que les médias nous disent. On revient toujours au même. Hein? Dans quoi croyons-nous? Est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Si tu crois la parole de Dieu, elle va te libérer. Parce que la capacité de la vérité, c'est de te rendre libre. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Pour ça, je vous encourage à lire, à méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et mets en pratique afin d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. On parlait de la génération Josué. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, repentez-vous, vous auriez dû être là. Ok, on continue. On parlait de la génération Josué. Et qu'est-ce qu'il y a avec la génération Josué? C'est des combattants. Et Dieu leur a dit, voilà, pour vous préparer pour le combat, vous mettez 15 mecs avec des lances là-bas, 30 avec des arcs là-bas. Les femmes, vous les mettez derrière, les enfants aussi. Et vous préparez des tranchées, vous faites... Non, qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, pour le combat? Sois fort et courageux, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, agis selon ce qui est écrit, et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Waouh! Qui veut du succès ici? Ok, c'est bien, je suis avec des chrétiens normaux. Alléluia, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'est le livre de recettes. Tout est marqué pour avoir du succès. Si tu agis selon ce qui est écrit, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Mais il n'est pas, et avant d'agir, il faut méditer. Qu'est-ce que ça signifie, méditer? Méditer, ce n'est pas juste lire. Méditer, c'est lire, réfléchir dessus. Méditer, c'est se parler aussi à soi-même. Vous savez qu'on se parle tous soi-même? Non? Certains disent, tu es fou quand tu parles tout seul. Moi, je te dis que tu es fou si tu ne parles pas tout seul. Je répète cela. Certains disent que tu es fou quand tu parles tout seul. Moi, je te dis que tu es fou si tu ne parles pas tout seul. Moi, je parle tout seul. Des fois, le matin, je me lève. Alléluia, Thierry. Aujourd'hui encore, alléluia, tu vas chasser des démons, guérir des malades. Tu vas convertir, tu vas amener des gens au Seigneur. Et je fais du rap et tout ce que vous voulez. C'est trop fort. C'est trop fort. Et encore aujourd'hui, tac, il y a ça qui va se passer, il y a ça. Je me parle à moi-même. N'aie pas peur, Thierry. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Commence à devenir ton propre prédicateur. Parle à ton âme, dis-lui tais-toi. Arrête de t'apitoyer là-dedans. Arrête de te tirer vers le bas. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te délivre de la fosse. C'est lui qui te délivre de tous tes ennemis. Et tu commences à devenir ton propre prédicateur. Amen. Arrête d'être un bébé. Prêche-toi à toi-même. Oh mon âme, c'est fini là-dedans, c'est pas toi qui commande, c'est mon esprit qui commande. Et l'esprit de Dieu dans mon esprit qui commande, toi, tu te tais. Tais-toi, tais-toi, j'ai dit. Un jour, il y avait, vous connaissez Smith Wigglesworth, prédicateur, un homme puissant de foi et tout ce que vous voulez. Un jour, il est là, il se promène. Et il y a une femme qui est là, elle promène son chien. Et le chien, elle l'appelle, allez, viens, Nestor. Et le chien, ouf, ouf. Allez, viens, Nestor. Ouf, ouf. Allez, viens, Nestor. Ouf, 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 ouf. Viens, Nestor. Mais viens ici, Nestor, maintenant. Viens ici, maintenant, ça suffit. Et le chien, il vient. Et Dieu a dit à Smith Wigglesworth, c'est comme ça que tu dois parler à ton âme. Waouh. Waouh. Comment est-ce que tu parles à ton âme? Mais viens, tais-toi. Et après, c'est l'âme qui prend le dessus. Tais-toi. Nestor, tais-toi. Une autre histoire de chien. On est dans les chiens là. On est parti dans l'espace canin. Les chiens, c'est magnifique les chiens. J'aime trop les chiens. C'est super. Dans la Bible, il y en a 2. Je vais vous donner les noms des 2 chiens. Il y en a un qui s'appelle Grâce et l'autre qui s'appelle Bonté. Grâce et bonté, c'est black and white. Vous savez le whisky là?
Les petits chiens, là, il y en a un qui est noir, il y en a un qui est blanc. Sa grâce et sa bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors imagine-toi, tu as toujours deux petits chiens qui sont derrière toi. Partout où tu te retournes, grâce, bonté. Ils te suivent, ils te persécutent, ils vont te suivre, ils ne vont plus te lâcher. La grâce et la bonté vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. On était où? On est passé des chiens, maintenant on va passer aux chats. En fait, moi je crois que les chats c'est démoniaque, de toute façon. Tu vois, quand je vois des chats, des fois je pleure, et j'ai le nez qui coule et tout. Mon beau-père, il a des chats, je lui dis, mais ça vient de l'enfer direct. Il n'est pas encore chrétien. Un jour, il vient, oh pétard. Parce qu'il aime l'argent, lui. Il est friqué et tout, il aime l'argent. Et il vient dans une prédication. Moi, quand je prêche, je ne fais pas attention. Hein, et je prêche et tout. Et là, je me suis rendu compte, pétard, c'est pour lui. J'ai dit, vous savez, j'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Et je me suis rendu compte, oh, ça doit être pour lui. Et je l'ai regardé, il était là, il regardait ses chaussures. C'est ça l'onction prophétique. Hein, ça reprend, ça corrige, ça bénit, ça fait rire. Alléluia, Dieu est trop bon. Amen. Mais pour en revenir à l'unité, vous savez, c'est là que Dieu a appelé la bénédiction. Psaume 133, c'est là que ça coule de la barbe d'Aaron. Et c'est là que je bénirai. Et c'est pour ça qu'il y a un tel combat. Parce que si deux, la Bible a dit quoi? Si deux sont, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, ou si deux demandent quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ça leur sera accordé. Et c'est une unité. Et c'est une unité de cœur que Dieu veut. Pas une unité, oui, je suis d'accord avec toi. Non, non, une histoire de cœur. Et je reviens avant aux doctrines, pourquoi c'est tellement important l'unité. Parce que c'est les frères et sœurs, des fois, dans certains domaines, ils ne croient pas comme moi. Mais, écoutez bien, je reste avec eux, je suis un cœur avec eux, je suis uni avec eux, et je reste une âme avec eux. Pourquoi? Parce qu'on a un but qui est supérieur. La vision. La vision. Et plus importante que des fois nos petites querelles ou nos petits problèmes ou les petites difficultés que nous avons. On est ici pour le Seigneur. Et l'ennemi, il a peur. Il a peur de l'unité. Il a peur d'une église qui prie ensemble. Il a peur quand il y a l'unité parce qu'il connaît les principes de Dieu. Et un des principes de Dieu, quand il y a l'unité, Dieu a appelé ça bénédiction. Il se fera des signes, des miracles et une grande grâce repose. Parce que la grâce, elle repose. Pourquoi est-ce qu'elle repose, la grâce? C'est une bonne question. La grâce repose parce que c'est une église qui vit dans la grâce. Mais pour vivre dans la grâce, tu dois comprendre la grâce. Je n'ai pas dit la grâce, hein? La grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, il y a deux facettes, comme chaque pièce. Et des fois, on n'enseigne qu'une facette de la grâce, et ça, c'est un danger. Je vais enseigner la première, et après, j'enseigne la deuxième. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est un don immérité de Dieu. Mais la grâce, elle a une autre facette. Et malheureusement, on n'enseigne pas là-dessus des fois. Et ça fait que la grâce, parce que c'est qu'une demi-vérité, ça devient un mensonge complet. La grâce, c'est aussi la capacité de Dieu qui est mise à notre disposition pour que nous puissions vivre la vie que Dieu veut que l'on vive. Parce que la grâce, c'est Jésus. Grâce et vérité. La grâce est une personne. Et quand on s'approche du trône de Dieu, on est secouru dans nos besoins. La grâce est là pour nous secourir dans nos besoins. Et on a besoin de la grâce. Et plus on comprend la grâce, plus on comprend que tout ce qu'on a, que tout ce qu'on est, c'est seulement grâce. Vous savez, pour moi, c'est facile de pardonner. Bien des fois, il y a des combats. Mais je pardonne facilement. Pourquoi? Parce qu'il m'a été pardonné. Quand je regarde tout ce qui m'a été pardonné, plus tard, quand il y en a qui me marchent sur le pied, c'est pas si grave. J'étais proxénète, j'ai vendu de la drogue, j'ai fait les 400 coups, j'étais en prison plusieurs fois, j'ai fait des cambriolages, j'ai vendu des armes, j'ai braqué des gens, enfin j'ai fait les 400 coups. S'il m'arrêtait pour tout, je suis encore en prison, là vous ne me voyez pas aujourd'hui. Et tout ça, et Dieu m'a sorti de tout ça. C'est vraiment une grâce. Et pourquoi est-ce que moi je ne ferai pas grâce aux autres? Parce que Dieu m'a fait grâce et que j'ai reçu cette grâce, il faut que cette grâce coule de moi et qu'elle bénisse les autres.
Et si on commence à vivre comme ça, on commence à être une église de grâce. On n'a plus de ressentiment. Et quand on a du ressentiment, on se laisse guérir. Quand on a de la colère les uns envers les autres, on se laisse guérir. Je me rappelle, j'étais dans une église. C'était fort. J'étais 3 fois là-bas. Ils ne m'ont plus invité après. Je vous raconterai. Sérieux, ils ne m'ont plus invité. Ça a pété de tous les côtés. Ah, ça a pété. Hein. Ils avaient besoin. Hein. Ah, ils avaient juste corrigé à mort. Je vous raconterai après. Mais la fois, j'arrive. Tac, 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 je prêche. Et d'un seul coup, je vois le pasteur. Ah, je vois le pasteur et je dis, écoutez, voilà. Maintenant, on va faire une offrande pour cet homme de Dieu. Et vous allez l'honorer. Et je suis avec le pasteur et tac, le gars, il s'est mis à pleurer. Oui, vous m'avez critiqué l'église. Ça fait 6 mois que je suis dépressif. Vous arrêtez pas de... Il pleurait et tout, c'était fort. Bon, après, ça allait mieux. Ah, ils ont mis un autre pasteur parce qu'il a été muté ailleurs. Un nouveau pasteur et tout. Bon, je viens une fois, je prêche. Et il m'invite de nouveau. Et je suis assis là. Tranquille. Et je dis, Seigneur, c'est quoi le message? Et Dieu me dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. J'ai fait, ok Seigneur, t'as pas un autre message? Sérieux? Je dis, non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Je dis, Seigneur, t'as pas un autre message? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. J'ai fait, ok. Je dis au pasteur, attends, je reviens. Il y a une cave dans l'église. Je vais dans la cave. Je prie 10 minutes en langue. Je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Est-ce que c'est toi ce message aussi ou ça? C'est quoi le message? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Ok. Je monte en haut. Le pasteur, il me voit arriver. Et moi, on voit tout sur ma tête. Je ne suis pas quelqu'un qui cache. Je ne suis pas maquillé ni rien. Non, je cache rien et tout. Et j'arrive, quand je suis content, je suis content. Ce soir, je suis content. Mais quand je ne suis pas content, ça se voit aussi. Et le pasteur, il me voit comme ça. Il me fait, ça va? Je dis, non, ça ne va pas. Il me dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit un message difficile pour l'église. En fin de compte, je disais, laisse-moi tranquille, quoi. Il faut que je me concentre sur cette heure, là, ça va pas, quoi. Et j'arrive devant l'église. Je dis, écoutez, je vous aime bien, mais j'ai un message difficile et j'ai pas envie de voir vos têtes pendant que je prêche. Sérieux? Un truc de fou. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais des trucs, vous savez, ça reste entre nous. Je suis en mission secrète sur cette terre et c'est tellement secret que des fois, je sais pas ce que je fais. Ok. Et j'arrive, j'ai pas envie de voir vos têtes et je vais prêcher. Et je prêche retourné comme ça. Et je prêche Jézabel, je confronte et ci et ça. Écoutez bien. Après, je me retourne. Je dis voilà, ceux que ça a parlé, le message venait devant. Une trentaine de jeunes de l'église devant en pleurs. Ah ok, c'est bien, repentance et ci et ça. Je savais pas ce qui se passait dans l'église, je connais pas je connais pas, je suis allé 3 fois. Après, je rentre dans le train et j'avais pas le temps parce que le pasteur il m'a juste amené à la gare. C'est même pas lui qui m'a amené, c'est quelqu'un de l'église qui m'a amené à la gare et j'ai pris le train pour rentrer. Dans le train, j'étais attaqué. Ouais, tu détruis les églises, tatati, tatata. Enfin, le diable, il m'a cartonné de tous les côtés. J'arrive à la maison, je n'étais pas tranquille, j'avais du mal à dormir. En général, quand j'étais allé dans cette église, j'avais 3 jours à me remettre. 3 jours, j'avais du mal, je dormais. Enfin, c'était terrible. Et là, le lendemain, le pasteur me téléphone. Il me dit, ah Thierry, je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça a été le message et tout, ça va? Il dit, ouais, merci beaucoup, parce que je voulais te dire que l'ancien dans l'église, il disait que c'est normal que les jeunes y couchent ensemble parce qu'ils doivent faire leur expérience. Et lui-même, sa propre fille, est couchée avec le fils du pasteur qui était... Non, sa propre fille qui était responsable de louange est couchée avec le fils du pasteur, quoi. C'était la cata dans l'église. Et moi, je ne savais pas pourquoi je me suis retourné. Je fais des trucs, je ne comprends pas. Mais je fais des trucs, j'ai l'impression de faire ça, je le fais, quoi. Je ne me casse pas la tête. Et en fin de compte, pourquoi je m'étais retourné? Après, j'ai compris. Il m'a dit, et pendant que tu prêchais, l'ancien priait contre toi pour que tu arrêtes de prêcher et de dire des bêtises. Je fais, pétard, si je l'avais vu prier contre moi. Bon, je suis dans l'amour, mais... Vous vous rendez compte? Dieu m'a protégé, quoi. Je m'étais retourné, et le gars, il priait contre moi. Vous vous rendez compte de l'état de l'église? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. J'ai des enseignements sur Jézabel et Akab, c'est vraiment important. Je ne dis pas qu'il y a ça ici. Hein. C'est pas... Peut-être, je ne sais pas, Dieu ne m'a pas montré. Mais en tout cas, des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais il y a Jézabel, et ci et ça. Et ils tapent sur Jézabel. Mais ils ne savent pas ce que c'est, Jézabel.
Et le pire, quand il y a une Jézabel, c'est qu'il y a un Akab. Parce qu'il n'y a pas de Jézabel sans Akab. Et Akab, c'est quoi? C'est un esprit de démission. Dieu, il dit aux anciens, il dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous laissez. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas laisser, mais parce qu'ils ont laissé. C'est vraiment des messages qui sont importants. Parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser, et il y a des choses qu'il ne faut pas laisser. Et il y a des choses qu'on peut tolérer, et il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et cette église a toléré le péché. L'ancien qui dit ça, quoi. Je dis, c'est pas possible. Quelques années plus tard, le pasteur, il a eu le cancer, l'église fermée, enfin, plein de problèmes, quoi. Plein de problèmes. Plein de problèmes. Et vous savez, quand il y a une église prophétique, quand il y a des prophètes, ou quand il y a un réveil, Jézabel vient. Toujours. Toujours. Quand il y a un réveil, quand Dieu est en train de faire quelque chose, quand c'est prophétique, Jézabel vient. Soyez sages. Soyez sages. Jézabel, elle est contre les prophètes. Elle va toujours attaquer les prophètes. Parce que les prophètes amènent la vie. Quand une église est sous l'esprit de Jézabel, il n'y a pas de fruit. Pourquoi? Dieu m'a beaucoup enseigné sur ça. Et depuis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai des combats avec l'esprit de Jézabel. Depuis ma conversion, ça a commencé. Elle m'a déclaré la guerre. Cet esprit, il peut aussi être dans un homme. Parce qu'un prophète amène la vie. Et Jézabel, non. Pourquoi? Dieu, je vais enseigner un peu, courtement. Parce qu'on est toujours dans la prière. Dans la prière. Parce qu'elle s'entoure d'eunuques. Un eunuque ne se reproduit pas. Il n'y a pas de fruit de Jézabel. Jézabel est séduit. Jézabel manipule. Jézabel intimide. Jézabel contrôle. Très fort le contrôle. Et le contrôle, c'est souvent le fruit de la peur. Si encore de la peur, on contrôle. Parce que quand on a peur, on n'est pas dans la sécurité. Donc on pense que l'on contrôle, mais en fin de compte, on ne contrôle pas. Et on manipule. On manipule de différentes manières, avec des pleurs, avec des critiques, avec des jugements, avec une mauvaise compréhension. On tord les Écritures. Jézabel donne des faux enseignements. Elle donne des faux témoignages, elle s'entoure de faux prophètes. Faites attention avec qui vous êtes. Faites attention à qui vous écoutez. C'est très subtil. C'est très subtil. J'ai vu des gens qui prophétisaient à un haut niveau, mais c'était des Jézabel. Autant des hommes que des femmes. Il y avait du contrôle, il y avait de la manipulation, il y avait de l'intimidation, de l'extorsion, l'argent, tout ce que vous voulez. L'impureté sexuelle. Jézabel qui est derrière. Et on doit être sage, on doit être prudent. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Elle enseigne aussi. Et elle donne des faux enseignements. Nous devons faire attention aux enseignements que nous écoutons. Elle est très séductrice. Elle paye des faux témoins. Et après, vous savez, elle est sur la fenêtre, elle se maquille et tout. Elle se part pour être belle, pour paraître. Ça paraît très bien. Je vous dis, depuis plus de 25 ans, j'avais affaire à Jézabel. J'avais une église, il y avait une Jézabel, je ne vous dis même pas, quand j'étais pasteur. Une Jézabel est venue. Au début, je ne l'ai pas remarqué. Après, je l'ai remarqué. Vous savez comment elle m'a eu? C'est un truc de fou. Quand on est pasteur, on a toujours besoin de monde. On a toujours besoin d'aide, parce qu'il y a toujours du travail. Et c'était la première qui était toujours là à m'aider. Toujours là en train, parce qu'elle veut s'approcher. Parce que le but de Jézabel, c'est de prendre l'autorité. Et elle s'approche, elle va servir le pasteur. Elle va être gentille. Elle va toujours tout faire. Elle va avoir son petit... Attention aussi à la prière. Attention au petit groupe de prière. J'étais dans une église, la responsable de l'intercession, c'est une Jézabel. Et pourtant, le pasteur, c'est un prophète. Il ne l'a pas vu. Parce qu'un prophète, il voit que ce que Dieu lui montre. Et il y a des prophètes qui voient très loin. Il y a des prophètes qui voient près. Il y a des prophètes qui voient dans la vie des gens. Il y a des prophètes qui ont le don de discernement. Il y en a qui n'ont pas.
Moi, c'est une grâce, je vois. Quand il y a Jézabel, je vois. Et j'ai vu là, Jézabel, là. Et pourtant, mon ami, c'est un ami à moi. C'est un prophète de haut niveau. Pouah, c'est fort. Et il a une Jézabel dans son groupe d'intercession. Jézabel, elle va essayer de créer des petits groupes. Faites attention aux petits groupes qui vont commencer à amener la division dans l'église. Un petit groupe là, un petit groupe là. Nous sommes le groupe d'intercession. Nous sommes le groupe des surfeurs sous la vague. Nous sommes le groupe de ceci. Faites attention à cela. C'est comme ça que l'ennemi crée la division. Parce que l'ennemi a peur de l'unité. Là, je parlais de l'homme parfait avant. La Bible elle nous dit aussi ce que c'est un homme parfait. Jacques 3, un homme parfait, c'est quelqu'un qui sait tenir sa langue. La langue, c'est comme un feu. Qu'est-ce que tu dis avec ta langue? Est-ce que tu bénis? Est-ce que tu maudis? Que fais-tu avec ta langue? Si tu veux manger les bons fruits, fais attention à ce que tu as à ta langue. Si tu veux manger les bons fruits du pays, dit la Bible, fais attention à ta langue. On est béni, mais on peut tout détruire avec notre langue. Je crois que Dieu parle à quelqu'un, peut-être. Peut-être. Et peut-être que c'est un avertissement d'arrêter. Parce qu'il y a des choses qui ont été semées. Et ces choses, elles peuvent pousser. Et quand ça pousse, ça amène des divisions. Ça amène beaucoup de problèmes dans l'Église. Alors faites attention à votre langue. Parce qu'il y a des semences qui ont déjà monté. Ça monte les semences. On n'a jamais érigé une statue à quelqu'un qui critique. Vous savez ceux qui critiquent? Vous savez qui critique? Le plus. Regardez les matchs de foot. Les mecs qui sont assis dans les tribunes, avec les gros bides, la bière à côté. Ben t'as vu, il a tiré à côté, c'est pas possible, c'est une bouteille ça. Non, c'est toi la bouteille à côté de toi. C'est pas possible, il sait pas jouer au foot celui-là, t'as vu ça, il a de nouveau tiré à côté. Putain, les mecs sont comme ça quoi. Ils n'arrivent pas à courir ni rien et ils sont en train de critiquer. Dans l'église, c'est pareil. Ils n'arrêtent pas de manger, ils ne servent pas, ils ne donnent pas, ils ne font rien, ils sont gavés comme des oies, ils croient qu'ils savent tout, ils sont enflés d'orgueil. Ils sont enflés, hein. Bien enflés d'orgueil. Hein. Et ils sont toujours en train de critiquer. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais change! Change quelque chose. Tourne ta critique en intercession. Quelqu'un peut dire amen? Tourne ta critique en intercession. On est toujours encore dans la prière. Hein. Arrête de critiquer. Arrête de juger. Parce qu'on aura à rendre compte pour chaque parole. Vous comme moi. Chacun de nous. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans l'Église. Il faut que la crainte de Dieu vienne. C'est tellement important. Parce qu'il y avait une grande grâce, mais en même temps, il y avait une grande crainte qui reposait sur l'Église. La crainte était là. Et l'Église était crainte dans le monde. Ouais, les gens du monde, ils craignaient l'Église. Parce qu'il y avait la crainte de Dieu sur l'Église. Si l'esprit de crainte n'est pas sur notre vie, comment voulez-vous qu'il soit sur les gens du monde? Il doit d'abord être sur notre vie. L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de révérence. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Parce que la peur de Dieu va nous éloigner de Dieu. La crainte de Dieu nous rapproche de Dieu. Moïse craignait Dieu, il s'est approché de Dieu. Le peuple avait peur de Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Vous comprenez la différence entre la peur et la crainte? La crainte, c'est une sainte révérence envers le Seigneur. La crainte de Dieu, écoutez bien ça. La crainte de Dieu, c'est être conscient que Dieu nous voit tout le temps. La crainte de Dieu, c'est être conscient que Dieu nous voit tout le temps, même quand on... Un jour, j'étais dans une église. Je suis en train de prêcher. Et je regarde comme ça. Et il y a une femme qui est là. Et je la regarde. Et d'un seul coup, je vois une langue qui sort comme ça. Vous savez? Mais une langue de serpent. Une langue comme ça et qui est debout là. Vous savez comment c'est les langues de serpent comme ça là? Comme ça. Ça sort là. Comme ça. Et je regarde. Oh! Je dis, oh, chakalaba. Je regarde. Oh, je dis, Seigneur. Oh! Oh! Je dis, fais tard. C'était horrible. Je vois ça comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me donne la parole.
Il me dit, cette femme a créé beaucoup de problèmes dans l'église à cause de sa langue. Elle met la division. Ah, je dis, ok. Je vais y aller, je vais dire, madame, faites attention. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains. Je dis, oui, il y a quelqu'un dans la salle. Il y a quelqu'un dans la salle qui est là. Et je vois votre langue, c'est une langue de serpent, une langue de vipère. Vous n'arrêtez pas de critiquer et de juger. Et le Seigneur vous dit d'arrêter. Et j'ai fait ça en fermant les yeux, quoi. Et j'ouvre les yeux. La moitié de l'église s'était retournée et l'a regardée, elle. Tout le monde savait que c'était pour elle, quoi. Ah, je suis allé voir le pasteur. C'était une femme. Je dis, écoute, je peux te donner un conseil? Il me dit, oui. Je lui dis, vire là. Virez. Virez. Vire là. Virez les gens de l'église. Est-ce que Jésus ferait ça? T'inquiète pas. Il en fait d'autres. La virée de l'église. Comment peut-on faire cela? Je dis, vire là. Il dit, non, je ne peux pas faire ci et ça et ça. Je dis, écoute, je pense vraiment que c'est du Seigneur. Vire là. Non, 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 non. Ok. Un mois après, division dans l'église. L'église, elle a... Plus de 2/3 sont partis de l'église. Il y avait une division dans l'église. Excusez-moi de dire ça, c'est juste un exemple. Hein. Une pomme pourrie dans un panier, elle va pourrir tout le reste. C'est juste un exemple. Hein. Maintenant, je ne dis pas de... Ok? Vous comprenez ce que je dis? Je ne compare pas cette personne à une pomme pourrie, mais c'est pour imager ce que j'essaie de partager. Un pasteur, il a un bâton qui a un bout arrondi pour attraper les brebis. Reste là, toi. Sac. Mais il a aussi une pointe quand le loup arrive pour pouvoir défendre le troupeau. Et justement, j'ai un pasteur dernièrement, il me raconte, oui, mais cette personne, elle veut venir, elle veut voir, ici et ça. Je dis non, ne fais pas ça. N'accepte pas la personne dans l'église. Dis-lui que tu ne la veux pas dans l'église, qu'elle cherche une autre église. Mais pasteur, mais comment? Je suis pasteur, mais je ne peux pas faire ça. Comment je peux faire ça, ici et ça? Je lui ai dit, tu sais, le rôle du pasteur, c'est de protéger son troupeau. Et si tu laisses venir cette personne dans ton église, tu ne protèges pas ton troupeau, tu es responsable devant Dieu. C'est ça aussi le ministère pastoral. Ça va, vous comprenez? Qui n'est pas d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Vous avez intérêt? Non. Mais c'est bien. Vous savez, parce que des fois, on s'imagine un amour qui n'est pas de l'amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est violent. L'amour de Dieu, c'est violent. L'amour de Dieu, c'est terrible. L'amour de Dieu, c'est... ça déchire, quoi. L'amour de Dieu va tellement loin que Dieu a donné son Fils unique pour toi. Moi, je donnerai mon fils pour personne ici. Personne. Et ma fille non plus. Pour personne. Est-ce qu'on se rend compte de l'amour de Dieu pour nous? Et vous savez, des fois, quand on parle de l'amour de Dieu, on parle de Jésus à la croix. Et c'est bien, c'est magnifique, c'est un fondement, c'est nécessaire. Mais juste pendant quelques secondes, réfléchissez. Comment devait être le Père de voir son Fils accroché sur une croix? Comment devait être le cœur du Père de voir son propre Fils nu sur la croix? Comment était le cœur du Père? Laissez l'Esprit agir dans votre vie en ce moment. Laissez Dieu vous toucher. Rendez-vous compte de cet amour. Ce n'est pas un amour humain. C'est l'amour de Dieu. C'est quelque chose de violent. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant. L'amour de Dieu. Et cet amour, Dieu veut le trouver dans son Église. Dieu veut voir son Fils, qui est amour, dans son Église. Et son Église, c'est toi et c'est moi. C'est cet amour que Dieu veut voir.
À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur dans l'église? Est-ce qu'on est vraiment une famille? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Mais vraiment? Ou on joue juste un rôle religieux? Vous savez, j'étais dans une église comme ça. Dans une église où tout le monde, alléluia, mon frère, ma sœur, bisous par-ci, bisous par-là. Et qu'est-ce qu'on s'aime? On mangeait ensemble, on faisait des agapes ensemble. C'était super, c'était bien. On s'aime. Mais quand le diable est venu, ils se sont mordus. Ils se sont tapés dessus. Quand l'ennemi est venu pour détruire l'église. J'étais là. Je voyais des serpents entre les chaises. Et ils se mordaient les uns les autres. C'était un amour de l'âme. Mais ce n'était pas un cœur. L'amour de l'âme, oh, j'ai des sentiments. Parce que tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne. Tu es bien avec moi, on est bien ensemble, on chante des beaux chants. C'est si bien et ça. Et en partie, le problème qu'il y avait dans cette église, c'est qu'on n'enseignait pas la parole qui prêche. Le pasteur racontait des histoires, mais pas la parole qui sépare l'âme de l'esprit. Et quand l'âme n'est pas séparée de l'esprit, elle va faire la guerre. C'est pour ça que c'est important que la parole soit prêchée. Que vous lisiez la parole, parce que c'est ça qui va séparer jointure et moelle, et les pensées du cœur. Cette parole, c'est un miroir aussi. Le matin, quand vous vous levez, vous prenez du soin. Donc vous allez dans le miroir. Vous maquillez. Vous essuyez après un peu. Ouais, j'observe ma femme, je la vois du coin de l'œil. Je sais comment elle fait. Et comment on sait qu'on est? Parce qu'on regarde dans le miroir. Mais la Bible dit qu'il y a un miroir qui regarde dans notre âme. Un miroir qui regarde dans nos profondeurs. C'est le miroir de la parole de Dieu. Et quand on se regarde dans ce miroir, le matin quand on se lève, on regarde et on voit, oh, il y a un cheveu qui est là, il y a ça. On s'arrange. La parole de Dieu, c'est pareil. Quand on regarde dans ce miroir, il y a des choses dans notre âme qu'on voit. On arrange ces choses. On n'est pas des auditeurs oublieux. On change les choses. Pour ça, je vous encourage, lisez la parole. Méditez la parole. C'est la parole de Dieu, c'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole du Seigneur. C'est une parole qui est puissante. C'est une parole qui va changer nos vies. C'est un feu dévorant. C'est une parole qui va briser les forteresses. Sa parole n'était pas un feu. Sa parole n'était pas un marteau qui brise le roc. Soyez des hommes et des femmes de la parole. Trop de chrétiens sont dans leur âme. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole. Ils vivent des émotions. Ils vivent des sensations. Oh, on est bien ensemble. Alléluia. On est frères et sœurs. Tant que tout va bien, on est bien ensemble. Mais quand les problèmes viennent, quand les difficultés viennent, je n'ai pas besoin de gens qui me disent on est bien ensemble. J'ai besoin de gens qui pleurent avec moi. J'ai besoin de gens qui rient avec moi. J'ai besoin de frères. J'ai besoin d'une famille. Et l'église, c'est une famille. Et Dieu est le Père de cette église. Vous savez, quand le Père vient, les enfants sont calmes. Et quand papa n'est pas là, les enfants... Et dès que papa vient, et il est temps que papa revienne dans l'église, que les enfants se calment. Qu'ils arrêtent de se mordre les uns les autres. Qu'ils arrêtent de se critiquer. Et je vous encourage vraiment. Si ce soir, ça vous a parlé, peut-être d'aller, pas maintenant, mais si le Seigneur vous montre, tu as critiqué celui-là, tu as critiqué ça. Si la personne ne le sait pas, c'est pas la peine d'y aller et de discuter. Mais demande déjà pardon à Dieu, parce que tu as lancé des flèches dans le monde spirituel. Tu as libéré des choses négatives sur la personne, sur l'église. Et si tu disputes avec quelqu'un, fais la paix. Quand tu vas, tu présentes ton offrande, fais la paix avec ton frère. Quand tu prends la Sainte Seine, fais la paix avec ton frère. Fais la paix. Et c'est là qu'il y a l'unité dans l'église. Waouh! Et quand il y a l'unité, c'est là que l'huile descend sur la barbe d'Aaron. Et c'est là que la bénédiction est de Dieu est là. Ça, c'est le plan de Dieu pour vous. C'est le plan de Dieu pour cette église. Parce que Dieu veut la bénir au-delà de ce que vous pouvez penser. Il veut que vous étendiez les cordages de votre tente. Mais pour ça, c'est uniquement possible s'il y a l'unité. Et l'unité, écoutez bien, commence toujours par le leadership. L'Église reproduira ce qu'il y a dans le leadership. Toujours. Mes enfants, ce qui m'énerve le plus, c'est quand je vois qu'ils font les mêmes erreurs que moi. Parce qu'ils ont appris ces erreurs de moi. Je peux leur dire ce que je veux, ils ne vont peut-être pas le faire. Mais ce qu'ils voient chez moi, ils vont le faire.
les leaders, soyons en premier des exemples pour les gens. L'apôtre Paul disait, suivez mon exemple. Si vous voulez que l'Église soit différente, nous, en tant que leaders, on doit être différents. C'est nous qui devons changer en premier. Un leader, c'est toujours quelqu'un qui est au front. Ça, c'est un vrai leader. L'armée d'Israël, elle est forte. Pourquoi? Parce que les gens, les leaders, ils sont toujours devant. Et les gens les suivent. Un boucher, c'est celui-là qui est derrière. Un leader, c'est quelqu'un qui est devant, qui fraye le chemin, qui prend des coups, mais qui prépare le chemin pour les autres. Amen. Je te remercie, Père, pour cette église. Je te remercie pour le leadership, pour tous les leaders qui sont là. Je te remercie, Seigneur, de les bénir, de les garder, de les préserver, et aussi de leur donner de la sagesse, Seigneur. Et on a tous besoin de sagesse. Et je prie pour le leadership de cette église, que vraiment il y ait ta sagesse qui vienne. Et que les intérêts premiers, ce n'est pas les nôtres, mais de mettre nos intérêts au second plan, afin de servir en premier tes intérêts. Je te remercie, Seigneur, pour ce week-end. Je te remercie pour ce qui a été semé. Et je te remercie, Seigneur, que ce qui a été semé porte du fruit. Je prie, Seigneur, que ce qui a été semé porte du fruit 30, 60 et 100 fois. Je te remercie que ta parole ne revient pas à vide. Je te remercie de garder cette église. Je te remercie pour l'ange de l'église. Je te remercie qui protège et qui garde l'église. Je te remercie de mettre une muraille de feu. Et je prie, Seigneur, pour l'unité dans l'église. Je prie, Seigneur, pour l'humilité des cœurs et de mon propre cœur et de l'humilité du cœur de chacun, Seigneur. Et que vraiment on ne cherche pas à bâtir notre royaume, mais qu'on soit là pour bâtir ton royaume, et pas tout seul, mais avec toi, parce que nous sommes collaborateurs avec toi. Je te remercie, Seigneur, que tu fasses cela. Je te remercie pour tous les brebis qui sont là. Et je te remercie, Seigneur, aussi de guérir ces brebis, Seigneur. Guéris-les, Père. Guéris toutes ces brebis qui sont blessées. Guéris, Seigneur, toutes ces brebis qui sont malades. Visite-les, Père. Visite-les, Père. Visite aussi les brebis qui sont égarées, Seigneur. Alléluia. Toi, le bon berger. Aide-nous et dirige-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, à être des bons bergers selon ton cœur. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui prenons soin les uns des autres. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette parole où tu dis qu'on nous reconnaîtra à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Aide-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur, où c'est nécessaire de nous corriger. Change encore nos cœurs. Ôte la dureté de nos cœurs, Seigneur. Ôte la dureté. Donne-nous des cœurs tendres. Donne-nous des cœurs de chair. Seigneur, on te remet aussi toutes nos blessures, tous nos découragements. Et merci de guérir, Seigneur. Et j'annule, je brise toute parole négative qui ont été dites sur chaque personne et sur cette église. Et j'annule cela dans le nom de Jésus. Je brise toutes les paroles négatives qui ont été lâchées sur cette église dans le nom puissant de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais ce soir et pour ce que tu vas continuer à faire dans les jours à venir. J'ai comme une pensée. J'ai une pensée pour le leadership de l'Église. Moi, je vous la communique. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je crois que vous devez vous laver les pieds entre vous. Voilà. C'est ce que je pense. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous pouvez refuser à accepter. C'est pas... Si vous pensez que c'est juste, faites-le. Si vous pensez que c'est pas juste, ne le faites pas. Mais je sens le cœur du Père pour l'Église.
Dieu est triste. Pourquoi il y a tellement de division parmi vous? Le cœur du Père est triste. Le Père vous dit, vous êtes mes enfants. Pourquoi vous chamaillez? Pourquoi vous cherchez une place? Pourquoi vous disputez? Vous avez tout en moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos vêtements, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à moi. Et je vous guérirai. Et je vous restaurerai. Mais humiliez-vous. Si vous vous humiliez, et si vous cherchez tout votre cœur, je vous guérirai et je vous restaurerai. Je crois que Dieu demande un pas, c'est l'humilité. Et des fois, c'est dur d'aller l'un vers l'autre et dire, je te demande pardon. J'ai fait une erreur. Parce qu'on veut toujours avoir raison. On est bien souvent orgueilleux. Et une des manières de casser l'orgueil, c'est de s'humilier. Merci pour l'invitation. Merci pour la place que vous m'avez laissée. C'était un plaisir et un privilège de vous servir. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Je vous aime. Amen. Amen. Okay, before we close out the service, I think God spoke. God has done stuff. Avant de clôturer le service, on pense vraiment que Dieu a parlé. But I think as well as a church, we just want to pray for you, Thierry, if that's okay for you. Yes. Alors je pense qu'on aimerait prier pour Thierry en tant qu'Église. So I just invite the whole pastoral team just to come in front, please. On va inviter juste toute l'équipe pastorale de venir devant pour prier And pour for lui. everybody, just to stretch out your hands towards him. Et en même temps, l'Église peut juste étendre vos mains vers lui. Alléluia. Oh la la ma shukura. Oh roko to la na ma shuku to la ma shuku. Pasteur, alors que vous parliez depuis hier et aujourd'hui encore, le Seigneur m'a donné plusieurs images pour vous. C'est pas d'habitude comme ça qu'il me parle, mais c'est comme ça qu'il a fait cette fois-ci. Et il y a plusieurs choses que vous avez parlé dans votre prédication. La première image que j'ai eue hier pour vous, en fait, c'était comme si à droite, vous avez une jambe comme si elle boitait. Et je dis à Seigneur, j'ai l'impression comme si vous aviez une jambe de bois, je ne sais pas, quelque chose qui vous empêche à la jambe droite. Et je dis à Dieu, c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie? Et il me donne le texte de Jacob. Et il me dit, tu vois cet homme, c'est comme s'il avait quelque chose dans cette jambe en fait, qui lui rappelle toujours quelque chose de profond avec Dieu. Et c'était bizarre parce que toute la prédication que vous avez fait hier, je vous voyais, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est petit à petit que Dieu m'a fait comprendre ça. Et là, aujourd'hui, Dieu me donne d'autres images qui peut-être vont dire quelque chose pour vous et je n'arrive pas toujours à comprendre le sens. Mais cette deuxième image, c'était vos mains. Vous aviez des gants blancs. Et ce que je voyais, c'est que Dieu disait de retirer de plus en plus souvent ces gants blancs et de les mettre sur le côté. Parce qu'il y a des choses qu'il veut vous faire sentir. Vous savez, parfois, je ne sais pas ce que ça veut dire les gants blancs. Je me dis, dans la Bible, je n'ai jamais entendu parler de gants.
Peut-être que je ne connais pas très bien ma Bible. J'ai essayé de regarder un peu, mais je n'ai pas trouvé de verset. Mais souvent, les gants blancs, c'est aussi une autre question d'autorité. Et quand on met des gants, on ne se salit pas les mains. Et parfois, dans cette image que je vois, c'est vraiment mettre ses gants de côté, en gardant l'autorité pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Il y avait une autre image. C'était à vos pieds. Et là, vous aviez des skis. Et je dis, Seigneur, c'est bizarre les images parfois. Et là, Dieu me montrait que c'est comme si vous étiez sur des pistes de ski. Il y a plein de couleurs dans les pistes de ski. Et là, vous étiez dans des pistes noires. Et en fait, ces skis-là vous permettaient de slalomer et de prendre de la vitesse et de la hauteur et de slalomer entre tous les dangers qui étaient là. Et par moments, sur la piste, il y avait vraiment des difficultés. Mais comme ces skis étaient vraiment accrochés à vos pieds, c'est comme si Dieu me disait, c'est quelqu'un qui maîtrise les skis en fait, parce que je suis en train de le faire aller de plus en plus loin. Et les difficultés arrivent de plus en plus, mais comme ces skis sont bien à ses pieds, je suis là avec lui en fait et je le fais slalomer. Et ça ne doit pas l'empêcher de fonctionner, d'aller où ce que je veux l'emmener en fait. Et l'autre image, est-ce que vous en avez parlé aussi, c'était comme s'il y avait l'huile qui coulait sur la barbe, sur vous. Et j'ai dit, Seigneur, oui, c'est dans le psaume, j'étais regardé. Le verset d'avant, ils disent que ils parlent d'unité, de demeurer ensemble, et puis c'est comme l'huile qui coule. Et alors, dans mon cœur, je me dis, Seigneur, oui, Dieu me montrait que c'était quelqu'un qui vient unifier en fait le corps de Christ. Mais il m'a donné quand même un verset, un mot, et ce mot c'était ramification. Et je me dis, ramification, c'est quand même quelqu'un qui, on se divise, on se sépare. Et ce que Dieu me disait, c'était que Dieu vous a donné une autorité qui vient unir, mais qui vient aussi diviser. Vous en avez parlé, retirer ce qui n'est pas du bon pour venir purifier en fait. Ça, c'était vraiment ce que j'ai vu pour vous par rapport à la première image. Et ensuite, Dieu m'a montré en fait comme une grande casserole remplie d'eau qui était bouillante en fait. Et l'eau, elle était en train de bouillir. Et là, je vois que votre corps est trempé dans cette marmite. Et je vois votre corps. Et alors, j'entends vraiment cette voix qui dit, tu ne seras pas brûlé. Parce que alors que tu crois, on te montre en fait que cette marmite va te brûler. Je vous voyais en fait en train de nager tranquillement en fait, parce qu'il y avait quelqu'un qui vous portait en fait. C'est un peu comme ce feu. Et là, c'était vraiment une brûlure qu'on voulait vraiment vous brûler dans la chair en fait. C'est comme s'il y avait des circonstances qui voulaient venir vous brûler jusque dans votre chair profonde en fait, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. On voulait comme si vous enterrez en fait vif. On voulait vous enterrer vivant. Mais Dieu est en train de vous dire, alors que les gens veulent vous enterrer vivant, rappelez-vous que le feu ne peut pas vous atteindre, parce que c'est le feu de l'esprit qui est en vous. Et c'est à ce moment-là que la puissance de l'esprit va se manifester en vous. Et toutes les images que j'ai eues en fait, étaient en manifestation dans cette marmite. Et c'est comme ça, en fait, que le feu, la bouillanteur de cette marmite ne pouvait pas vous atteindre. Alors, je ne sais pas si ça dit beaucoup de choses pour vous, j'espère que ça vous parle, mais j'aimerais vraiment qu'on prie vraiment pour vous, pour que cette notion spirituelle soit une notion réelle, en tout cas qu'elle puisse vraiment transcender en tout cas votre vie, et que Dieu puisse vraiment mettre cette protection, et qu'on puisse le bénir par nos prières, parce qu'il nous a bénis à travers sa parole. Amen. Thierry, je peux te laisser prier. Éternel, mon Dieu, je te remets ton serviteur entre tes mains. Merci parce que c'est toi qui le portes à l'ombre de tes ailes. C'est toi qui dirige son ministère. C'est toi qui te glorifie en lui. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui vit en lui. Merci parce que tu règnes, encore une fois, dans sa vie, dans sa famille, parce que tu protèges sa famille. Merci, Seigneur Dieu, pour cette vitesse qu'il prend avec toi. Tu es au contrôle de sa vie. Merci parce qu'il se laisse tailler par toi, parce qu'il se laisse fortifier par toi, parce qu'il se laisse conseiller par toi, parce qu'il se laisse guider par toi.
Merci pour les forces que tu mets en lui, les forces que tu renouvelles, le courage que tu renouvelles, l'audace que tu renouvelles. Merci parce qu'il va de plus en plus loin avec toi. Merci parce que tu l'équipes pour le combat. Merci Seigneur Dieu parce que tu fais de lui un guerrier. Merci Seigneur Dieu pour les victoires que tu mets dans sa vie. Merci pour tout ce que tu vas faire au travers de lui. Protège-le, protège-le, protège-le au nom de Jésus. Amen. 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 Okay, I have in my heart just do one offering today, and whatever, if you've been blessed by the ministry of Thierry, just just bless him back with your finances. Alors, j'ai dans mon cœur de faire juste une seule offrande aujourd'hui. Si tu as dans ton cœur de bénir Thierry, son ministère, et si ce qu'il a fait ce week-end, ça t'a béni, juste tu vas donner. If God spoke to you right now, and today or yesterday, or Si Dieu t'a parlé aujourd'hui ou hier, just do an act of recognition for that. et juste fais cet acte de reconnaissance. And the welcome team is gonna come and pass. La team Welcome va juste passer pour ceux qui veulent payer avec la carte ou en cash. You can, you pay by card, you can do it by cash, however you want to do it. Juste levez vos mains si vous avez payé avec la carte, et comme ça ils vont passer. Right here, there's one in front. But I think it's really a time for us to examine our hearts, Je pense que c'est vraiment un temps où on doit examiner nos cœurs, for us to examine our mouth, pour nous d'examiner nos langues, nos bouches, to see what we speak, if we speak life, if we speak death. de réfléchir à ce qu'on a parlé, est-ce qu'on a parlé, on a déclaré la mort. How do we speak about the pride of Jesus? Comment est-ce qu'on a parlé de Bride. l'épouse de Christ. And the pride is us, it's the church. Et l'épouse, c'est nous, c'est l'Église. It's your brother, it's your sister. L'épouse, c'est ta sœur. It's the one that maybe you don't like that much in the church. C'est peut-être la personne que tu n'aimes pas en fait dans l'Église It's yourself as well. et que tu l'aimes pas comme toi. It's yourself as well. Toi aussi. You know, sometimes we're the hardest with ourselves. We speak the worst words about ourselves, Parfois, on s'aime pas et on dit des paroles maudissantes envers nous-mêmes. but we don't realize that we are sowing seeds all the time. Comment? That we are sowing seeds with those words. Yes, parfois, on se rend pas compte qu'on est en train en fait de semer des semences avec ces mots. And I think, the message was clear today, Et je pense que le message a été clair aujourd'hui. I think God is calling for the body of Christ to be unified. Je pense que Dieu est en train d'appeler le corps du Christ à être uni. Amen. Okay, do we pass with the offering? Est-ce qu'on est passé avec les offrandes? Yes. Okay, can we just close our eyes? Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? And just we're gonna close out this night, this day. On va clôturer ce moment, ce service Just in the presence of Him. dans la présence de Dieu. Just invite the Holy Spirit right now to come in. Juste laisse que l'Esprit de Dieu vienne en toi maintenant. If you've been convicted by Him today, Si tu as été convaincu par lui, if you've been aujourd'hui, encouraged by Him today, si tu as été encouragé par lui, just ask Him what you should do with that now. et juste demande-lui ce que tu dois faire maintenant. That this word would not just only be a word, but it would be transformed into an action in our lives. Enfin, que ces paroles soient pas juste des paroles en vain, mais que ça soit vraiment que ça va être transformé, ça soit vraiment une chose qui va être transformée en action dans nos vies. And please, for everybody, even the staff, if you're on the camera, if you're behind, just take a time with Him. It's really important right Yes. now. On va vraiment prendre ce temps pour toutes les personnes. Si tu es dans le staff, derrière la caméra, tu es en train de, peu importe le service que tu es en train de faire, tout le monde, on va prendre ce temps maintenant avec Dieu.
Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite, mais pour tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Que nombre naître au sang, mon trop élevé, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Amen. Hallelujah. Amen. Write down if God told you something, talk to you, Juste écrit si Dieu t'a parlé et t'a dit quelque chose. so you remind yourself about that. Et si tu t'es rappelé de quelque chose, You know, just take note and do it afterwards. Be obedient in what God is calling you to do right now. et juste écris-le et après ce moment tu vas. Tu as dit quoi? Do it. Make an action. Ouais, pose une action sur base de ce que Dieu t'a You know. parlé. Be obedient what God is asking you right now. Juste à obéissant de ce que Dieu te dit. Amen. Je pense qu'il y a un dépôt que Dieu a déposé très fort dans nos cœurs et il a vraiment parlé. Je pense que le diable va être dehors pour nous voler ça, mais on soit prudent. On soit prudent. Le voleur, il rôde comme un lion. Et gardez ce que vous avez eu. Et si Dieu vous a parlé, vraiment gardez, soyez prudents, soyez sages. Gardez. Peut-être ce petit moment, ce grand moment finalement, va être le moment qui va définir beaucoup de choses dans notre vie. Mais soyez juste sages. Gardez précieusement ce que vous avez eu. Si Dieu vous a parlé d'aller demander pardon à quelqu'un ou de pardonner quelqu'un, faites-le. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. On n'a que maintenant pour poser des actions. Amen. Amen. Okay, so this is it for today. Thank you so much for coming. Thank you so much for sharing this time with us. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être venu, de passer ce temps avec nous. And tomorrow we're going to have our the last service of this conference. Demain, on aura le dernier service de notre conférence. We're going to meet each other here at 3 p.m. for the On prayer. va se rencontrer ici à 15h pour la prière. And at 3:30 we're going to start with our service.